Dans cette séance, Inch'Allah, nous allons faire une lecture méthodique exactement de l'extrait qui commence à partir de l'ouverture se fait jusqu'à le voilà qui vient. Le texte, bien sûr, se trouve dans l'acte 1, la scène numéro 1. L'objectif de cette séance, c'est pouvoir identifier la fonction informative des scènes d'exposition. Aussi pouvoir repérer le portrait du personnage héros via les propos des personnages secondaires. Commençons alors, après avoir lu le texte, par la situation de passage. Alors on peut constater que dans ce texte, M. Jourdain est un bourgeois riche, très riche, qui veut apprendre la danse, la musique, et pour devenir un gentilhomme ou un homme de qualité malgré son ignorance. Il a alors demandé au maître de musique de composer un air pour une sérénade. Il s'agit d'un texte bien sûr de Molière, dont le vrai nom c'est Jean-Baptiste Poquelin. C'est une comédie-ballet. Il s'agit bien sûr d'un texte dialogué. Le dramaturge ici dresse le portrait moral de M. Jourdain via les propos des maîtres de musique, et maîtres à danser, ou de danse. C'est un portrait qui va représenter un héros vaniteux et naïf. On peut se poser la question, qui parle? À qui parle-t-il? De quoi? Où et quand? Au théâtre, le texte à dire se caractérise par la double énonciation. Ça veut dire il y a le non-verbal et le verbal. Il y a les didascalies, il y a les répliques. Les paroles prononcées par les comédiens sont celles de l'auteur. Elles s'adressent simultanément aussi à un autre personnage et au public. Commençons par le premier axe que j'ai choisi, le portrait de M. Jourdain. Pourquoi le portrait de M. Jourdain? Parce que c'est un personnage principal. Comment le maître de musique voit M. Jourdain? Il le voit comme une aubaine, une occasion en or à ne pas rater. Vous avez la phrase qui le montre. Nous avons trouvé ici un homme. Comment peut-on alors commenter le verbe trouver dans l'énoncé? Généralement, on trouve quelque chose de précieux et d'important qu'on le cherche depuis si longtemps, ou une personne stupide ayant une fortune et qu'on peut facilement le tromper. Comment le maître à danser de musique décrive-t-il M. Jourdain? M. Jourdain est un homme bourgeois, n'ayant pas la galanterie ni le bon goût des hommes de qualité pour sentir la beauté de l'art. On peut relever le champ lexical qui montre que M. Jourdain est un bourgeois. Par exemple, la barbarie d'un stupide, des sots. C'est un homme dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses. Il n'applaudit qu'à contresens. Ce bourgeois ignorant. Le dramaturge représente M. Jourdain comme une aubaine en or. Sa naïveté facilite sa tromperie par les maîtres qui l'entourent. Il est fortuné. Cependant, son éducation vaniteuse le prive de toute civilité, si vous voulez, et de toute galanterie. Deuxième axe sur lequel on peut travailler, la vision matérialiste du maître de musique. Que représente M. Jourdain pour le maître de musique? C'est une douce rente. M. Jourdain est une douce rente. C'est une occasion d'enrichissement garantie. On peut relever le champ lexical d'argent. Par exemple, ce monsieur Jourdain est une douce rente, il paye bien, nos arts ont plus besoin de ses argents, de son argent.
que de toute autre chose. Mais cet encens ne fait pas vivre, louer, avec les mains, l'aimer, mais son argent, pardon, redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayiées, et ce bourgeois alors ignore, ou ce bourgeois, pardon, ignorant, nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand Seigneur éclairé qui nous a introduit